Salut à tous, Xavier. On commence le live tout de suite. Ce live numéro 8. Bienvenue à ceux qui me rejoignent. Allez, je suis un petit peu en retard, j'ai oublié de faire mon café. Donc on est parti. On partage. Voilà, je vois que le live est publié. C'est parti, vous êtes déjà deux, bravo. Je vois que vous êtes aux aguets. Salut Stéphanie. Allez, c'est parti. Salut Coco. Welcome. Welcome back. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, on commence dans 6 minutes. Salut Dominique. Dites-moi si tout est ok. Le son, l'image, la lumière. Bonsoir Véronique, bienvenue. Bon, j'espère que tout le monde va bien.
Ce soir, on va parler de la tempête. On avait fait l'ancêtre la semaine dernière. Je vous renvoie au live de la semaine dernière. On va continuer. Allez, on commence dans 2 minutes. Allez, on commence bientôt. J'espère que vous avez pris de quoi prendre des notes. Allez, hop, la musique s'arrête. Il est 21h10. J'ai dit la musique s'arrête. Voilà. Bah, bonsoir à tous. Bienvenue au live du blog Les 9 Dimensions, session 8. Ce soir, on va parler de la tempête. La tempête. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la semaine dernière, on a fait un live sur l'ancêtre. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont beaucoup aimé le concept. Donc voilà, pendant 1 heure, on va parler d'une flamme. On va la décortiquer un petit peu dans tous les sens. On va un petit peu échanger sur comment chacun elle nous parle, cette flamme. Et puis on finira par faire un profil. Je ferai un tirage, un profil sur cette flamme. En la mettant en énergie, et puis on verra
Alors, on fera un tirage qui va nous permettre, de mieux comprendre, grâce au hasard, cette flamme qui est la tempête. Ok, tout le monde est prêt, on est parti? Donc n'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à argumenter, à me dire tout ce que vous pensez de cette flamme. Au fur et à mesure, on va aborder les thèmes. Ok. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Donc, on est parti pour la flamme numéro 2, dit la tempête. En fine, elle s'appelle Biseau. Voilà, j'espère que vous l'avez tous entre vos mains. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette flamme? Donc, flamme numéro 2, flamme franche, d'accord? Donc, chiffre positif. On est en franc. On est dans le choc. Je rappelle les bases, hein, choc. On est sur une flamme franche qui est en dessous au niveau numéraire du phénix. Donc on est en numéro 2, donc on est dans du choc. Et par contre, on a un chiffre pair, donc on est plutôt dans la réaction. Ok. Flamme réceptive, donc. Flamme yin. Ça, c'est ce qui caractérise cette flamme. Ok. Alors maintenant, on va parler de ce qu'elle représente en termes de sens. D'accord, la tempête. Donc que nous dit l'Emmanuel, que nous dit cette flamme? Elle parle de bouleversement, elle parle de chaos, elle parle de débordement, de surménage, de désordre, de précipitation. Ok. Dites-moi ce que vous, si vous utilisez d'autres mots, d'autres synonymes, d'autres sens. Qu'est-ce qu'on a comme symbole dessus? Donc si on décrit un petit peu l'image de cette flamme, eh ben on a bien la tempête qui est représentée, autant d'un point de vue céleste, hein, au point de vue du ciel. Donc on a la foudre, on a la pluie, on a le gros nuage qui n'est pas noir mais qui est rouge. Alors est-ce que pour vous ça a une signification particulière d'avoir cette couleur rouge? Ce fond, ce ciel aussi, il est ni bleu ni noir, là il est un peu jaune moutarde, jaune marron, jaune. Comme je suis un homme, je suis pas trop dans les nuances de couleurs. Dites-moi un jaune vert un peu dégueulasse. Ok, on a des éclairs à la fois noirs et jaunes qui partent un petit peu dans tous les sens. Et on a ces grosses vagues bleues et bleu marine, qui emportent tout sur elles. Donc on a vraiment une séparation ciel-mer, d'accord? Donc là on n'a pas du tout, il n'y a pas du tout de notion de terre, si ce n'est qu'on voit des maisons qui sont emportées, mais on sait même pas en fait si ces maisons sont emportées par les vagues ou si elles sont encore accrochées à la terre. Mais vu la position des maisons les unes par rapport aux autres, on peut penser que non. Pareil pour l'arbre qui se trouve derrière. Alors Stéphanie, toi, ça te fait parler de séparation. Dis-nous en plus. Dis-nous qu'est-ce qui te fait penser à... Alors est-ce que c'est une séparation, genre séparation entre deux personnes, séparation dans un couple? D'accord. N'hésite pas à commenter un peu plus et à donner plus de détails. Donc il y a Dominique qui nous dit il y a un arbre quand même pour la terre. Ouais, mais vu la position de l'arbre, on ne sait pas si l'arbre est encore enraciné sur la terre ferme, d'accord, et que c'est juste une vague qui l'entoure, ou si l'arbre est emporté par les flots. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a pluie au déluge. Hein, on sait très bien que déjà tout ce qui est eau, l'eau s'infiltre partout, passe partout, et il n'y a rien qui arrête l'eau. Autant un feu, on préfère un feu parce qu'on peut le circonscrire, les pompiers peuvent arroser, ils peuvent, même des grands feux, on arrive forcément à les éteindre. L'eau, ça emporte tout, on l'a vu le mois dernier dans le sud de la France. C'est hyper dévastateur, l'eau. D'accord? Donc on a des vagues qui emportent tout sur leur passage.
Stéphanie qui nous dit le bébé que la mère perd. Donc effectivement, il y a une séparation entre la mère et l'enfant qu'elle essaie de rattraper. Autant l'enfant, elle essaie de la rattraper par le linge, par le cordon qui entoure l'enfant. Elle-même, elle se retient, elle est retenue par un lien au bateau. Euh, mais elle est déjà dans l'eau. Elle est déjà dans les flots. Il y a un homme qui essaie de remonter dans la barque, mais avec difficulté. Et ce qui est étonnant, c'est que je sais pas si c'est un couple, mais en tout cas, ces personnes-là sont nues. Ils n'ont plus d'habits, contrairement à ceux qui sont encore sur la barque. Détail intéressant que je viens de remarquer, et je ne sais pas du tout quelle signification on peut apporter par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée pourquoi il y a des gens qui sont nus, et ceux qui sont dans l'eau sont nus, alors que ceux qui sont sur le bateau sont encore habillés. Véronique qui nous dit tempête, tourbillon. Effectivement, une perte dans sa globalité, oui. Tempête intérieure est un tourbillon d'énergie qui prévient d'un danger. Ok. On a une tempête effectivement qui avale tout. Donc on a une récurrence là au niveau de la forme d'une bouche qui avale. Hein. Autant on l'a dans le nuage, on a un gros nuage rouge et on devine des yeux au-dessus. Voilà, je vais vous montrer ici, hein, on devine des yeux et une bouche avec un front noir et on voit des silhouettes hein, dessinées au crayon blanc. Qui sont à l'intérieur du coup de ce nuage, qui sont déjà avalés, et on a la vague en dessous là, qui avale aussi les personnes là, physiques sur la barque, où on peut penser que les petites vaguelettes là font penser à des dents, d'accord, donc la vague a une espèce de dentition, donc ça veut dire qu'elle va mordre et qu'elle va pas relâcher, un petit peu comme un requin qui prend sa proie, et en plus il y a ce visage d'un homme qui est déjà perdu, qui est déjà noyé, et ce visage vient se positionner là où on mettrait l'œil en fait de cette espèce de monstre hein, que forme moi ce que ça m'a fait penser en fait monstre maritime, d'accord, donc là on a les yeux, une grande bouche, des dents, et on a aussi comme des tentacules en fait hein, des bras de mer, des grandes vagues qui remontent et qui prennent à contresens. D'accord. Il y a pas c'est pas une vague qui est unidirectionnelle. Hein. Ça prend dans les deux sens en fait. Comme s'il y a un piège qui se referme en fait sur les gens. Et comme des bras de poulpe ou des tentacules. Et on pourrait penser à un espèce de monstre mythologique comme le kraken qui sort des eaux et qui avale tout. Donc on a ces deux bouches là. Et pour moi, il y a autant une bouche qui va avaler tout ce qui va être matériel, d'accord, donc tout ce qui est sur Terre, les hommes, femmes, les animaux, le bateau, d'accord, tout ce qui est palpable, les maisons, l'arbre, et autant on a cette bouche formée par le nuage qui là est plutôt céleste, donc on pourrait penser plutôt au nuage qui emporte des âmes. Des âmes, des esprits. Donc un côté donc une tempête qui est à la fois matérielle et à la fois psychique. D'accord, on verra après la signification. Donc ça c'est pour la description. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on a une voile qui est déchirée, un mât qui est fissuré, un bateau qui est hors de contrôle. On peut plus du tout contrôler. Hein. On n'a plus les voiles, il n'y a plus rien qui est fonctionnel, donc on maîtrise plus rien. On maîtrise plus rien, et je rappelle que c'est une flamme qui est père, donc c'est le monde qui agit sur nous quand on est cette flamme. Flamme qui du coup représente plus pour moi un état, d'accord. Autant l'ancêtre, il est plus facile pour nous d'incarner le personnage, de s'imaginer à la place du personnage ou à la place de l'ancêtre. Autant il est difficile d'incarner une tempête, mais on sent que la tempête est plus un état en fait, et quelque chose qu'on subit. D'accord. On est plutôt dans la réaction là. Donc c'est le monde extérieur, la tempête arrive de l'extérieur et on prend la vague en pleine face quoi.
Donc Coco qui dit le nuage a avalé 3-4 personnes. Effectivement, je devine 1, 2, 3, ouais, il y a au moins 4 visages. Il y a au moins aussi un pied qui traîne, donc on peut deviner une 5e personne. Je ne sais pas s'il y a un nombre significatif, mais voilà, on a des âmes qui ont été emportées, là. Des âmes, des esprits. Coco qui nous dit la roue emportée montre la perte de contrôle sur les événements. Alors beaucoup de questions autour de cette roue. Je ne sais pas si on peut se raccrocher à une signification, enfin un symbole qui existe dans une mythologie, dans une culture. Alors moi évidemment c'est par rapport à l'aspect maritime de la carte, on peut penser que c'est un gouvernail, d'accord? Donc le gouvernail qui est en dehors du bateau. Alors le gouvernail est un peu gros par rapport à la taille du bateau qui est à côté. Mais effectivement, si le gouvernail s'en va, ça veut dire qu'on n'a plus du tout le contrôle. On ne peut plus du tout naviguer et contrôler sereinement. La roue s'est fait la malle, si je peux dire. Du coup, on a une roue, enfin, on a une espèce de gouvernail avec des mains qui tiennent les branches. Hein. D'ailleurs, on ne voit pas toute la roue. Alors, est-ce que c'est aussi symbole de la roue du destin, hein, le destin qui tourne et pas en notre faveur, du coup? C'est un petit peu toutes ces questions-là que je me suis posées en essayant d'analyser cette roue, ce gouvernail. Si vous avez d'autres significations, n'hésitez pas. La roue montre la perte de contrôle, donc c'est ça, ouais. Moi je dis pour la roue que la roue tourne, que la carte est à l'envers. Après la tempête vient le beau temps. Alors on espère que forcément normalement après la tempête il y a le beau temps au bout d'un moment. Sauf que là on voit pas du tout l'horizon, on voit pas du tout la sortie de crise. Je rappelle, si vous utilisez le code Matt-Calinet, donc au croisement des politiques et des logiques, cette flamme numéro 2, du coup elle est au croisement de la politique du tourment, d'accord? Donc on voit bien le tourment et tournant d'ailleurs, et logique de crise. Donc cette carte, on peut aussi l'appeler tourment de crise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a les éclairs, foudre. Donc on a quelque chose, la foudre c'est quelque chose d'assez soudain, d'assez bref, qui est aveugle aussi. Donc une tempête ça peut être quelque chose qui nous surprend, d'assez soudain, d'accord, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous tombe du ciel. Il y a un aspect aussi un petit peu divinité, hein, les éclairs ça fait forcément référence aux dieux, Zeus, Thor, etc. Donc il y a une espèce de volonté divine qui s'abat sur vous et vous y pouvez rien. C'est pour ça que la carte est chiffre pair, elle est pas si. Coco qui nous dit la roue de fortune, les hauts, les bas de la vie, et oui la roue qui tourne. Et là d'autant plus qu'elle tourne que la vague la fait tourner en fait. Un petit peu comme, je viens de penser à ça, la roue d'un moulin, où c'est l'eau qui fait tourner le moulin. Et là, du coup, c'est la tempête, l'eau de la tempête qui décide de faire tourner le destin. Ensuite, on a les maisons au fond. On a les maisons et on a la maison qui est en dessous de l'arbre, là, on dirait une... Enfin, pour moi, il n'y a plus de toit. On a vraiment l'impression que c'est une ruine. On pourrait penser que, comme la roue tourne, la ruine est à l'horizon, quoi. On pourrait traduire ça aussi, c'est-à-dire que attention, il y a l'échec, il y a la ruine qui va arriver, qui se rapproche de plus en plus. Donc là, on a une totale perte de repères, hein. Quand on voit les maisons, quand on voit l'arbre qui est en haut d'une vague, donc il y en a qui sont ballottés sur la gauche, on a des maisons et un arbre qui est ballotté sur la droite. On n'a plus du tout de repères en fait, on ne sait plus où est le sol. Il n'y a pas de notion de soleil, donc on ne peut pas se repérer non plus trop avec le ciel, si ce n'est les orages, mais on voit que les éclairs ne sont pas non plus linéaires de haut en bas, ils sont un peu de travers, donc est-ce que, comment on est orienté? On ne sait plus du tout. Là.
Donc c'est une carte qui vraiment parle de perte de repères. Véronique, faire table rase. Alors faire table rase, c'est un petit peu la nature, je dirais pas de la flamme, mais de la carte. C'est-à-dire que forcément, que tu sois tempête, tempête ou tempête folle, de toute façon, il va y avoir table rase, il y a un grand nettoyage qui se fait, qui est subi. Là, par contre, on est vraiment choc. Donc c'est une carte choc, faut pas charmifier les chocs. C'est quelque chose qui fait mal, qui est violent, qui est stressant, qui est fatigant. Et donc on est chamboulé. C'est une situation, quand on la tire au jeu du phénix, cette situation, on est chamboulé. Alors, si on replace cette flamme, n'hésitez pas à continuer hein, sur tout ce qui est symbole. On a le bleu aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? On a la couleur, le bleu. Le bleu, c'est la couleur des échymoses. Hein. Quand on a mal, autant physiquement, quand on se fait mal physiquement, on a des bleus sur la peau. Donc, évidemment, ça revient avec le bleu maritime, mais là, autant le bleu normalement reflète la couleur du ciel. Et là, on n'a pas du tout un ciel qui est bleu. Et on a des nuages rouges, enfin un gros nuage rouge. Alors, est-ce qu'on est au niveau d'un soleil couchant, c'est-à-dire que c'est un jour qui s'éteint ou un jour qui se lève? Je ne sais pas comment vous l'exprimez. Ce contraste entre le rouge et le bleu. Alors, est-ce que le rouge, vous savez, par rapport aux couleurs du jeu, le rouge, c'est les politiques choc. Choc et active, hein, c'est les chiffres impairs. Donc, est-ce que c'est le monde rouge qui est actif sur nous? Pour le coup, on a un rouge de colère. Donc, on a un monde, le monde qui agit sur nous. Donc, nous, on est bleu, on est passif, on est réactif, d'accord? Et c'est le monde qui agit sur nous, et du coup, ce monde serait rouge. Donc, c'est la tempête hein, qui vient du ciel, qui aurait cette couleur rouge, et qui serait dans cette politique de pouvoir, et qui prendrait le pouvoir un petit peu sur notre destin. Donc à méditer, et il y a cette bouche qui est noire par contre, donc l'abîme ou le néant. Et là encore dans le noir on se perd quoi. On se perd. Alors, maintenant qu'on a tourné autour des symboles, si on replace la flamme numéro 2 dans le code et dans le jeu, en la comparant avec d'autres flammes, donc déjà on va partir sur l'incompatible, donc l'incompatible de 2 quand vous voulez méditer hein, une flamme. Salut Linda, bienvenue. Bleu, le spirituel, rouge, la matière. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure je disais que le rouge avait tendance à emporter sur tout ce qui est spirituel, d'accord? Et le bleu a tendance à emporter tout ce qui est toute la matière. Donc là ça serait l'inverse. Mais n'hésite pas à me contredire Linda et à me dire d'où te vient cette culture sur le bleu spirituel et rouge matière. Ça m'intéresse. Donc une des façons d'appréhender les flammes, si vous avez du mal des fois avec une flamme, allez voir l'incompatible. Des fois c'est plus facile d'appréhender l'incompatible et du coup en reverse, si je puis dire, on peut mieux comprendre aussi l'autre flamme. Donc là, je vous rappelle, il faut que les deux fassent 26. Donc on est sur la flamme 24 en incompatible, donc la tortue. Donc en incompatible, d'un côté on a le chaos, de l'autre on a vraiment la sérénité, la paix, la tranquillité. D'un côté on a le bouleversement, donc là ça bouge dans tous les sens. De l'autre on a le calme. D'accord? Donc l'eau s'est calmée, là on a vraiment une eau qui est paisible, une tortue qui est sereine, d'accord? Symbole de la tortue. Qui est assez universel au niveau du symbole. On a vraiment d'un côté l'agitation et de l'autre côté la paix, quoi. La paix. Et là on voit bien, enfin là on a les repères.
On a le sol, on a le soleil, on a les nuages. Ici on se repère, ici on a une paire de repères. Le bleu, c'est plutôt la communication au niveau énergie. Ok. Ça vient de Dialogue avec l'ange, de Gita Malas. Intéressant. Donc, je vous renvoie à cette lecture. Coco qui confirme le bleu spirituel. Rouge, insécurité. C'est vrai. Rouge, insécurité. Rouge comme symbole du danger. Pas mal. Donc on a fait l'incompatible. En opposé, j'en parlais tout à l'heure grâce à Véronique, donc on a la tempête, donc on vient d'en parler, et en opposé, du coup on a la tempête folle, avec son symbole qui est le nouveau-né, où là vraiment on parle de renouveau, on parle du grand ménage, vraiment faire table rase, mais d'un côté charme cette fois-ci. C'est vraiment la machine à laver pour... où il y a le cycle de lavage et d'essorage, et quand on en ressort propre, on en ressort neuf, ça sent bon le myrlène. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc en opposé, on a les boosts. Alors en boost, on en a deux, comme vous le savez. On a toujours un boost actif. Donc on a moins 15 en premier boost. D'accord, moins 15 qui est les membres. Les membres qui symbolisent tout ce qui est l'entre-soi, le communautarisme. On est plusieurs, mais on se referme entre nous. D'accord, il y a du clanisme. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle se booste? Et ben quand on est en tempête, quand on est en perte de repères, d'accord, quand on est en période de crise, d'accord, ça va parler. Quand on est en période de crise, bon, on a tendance à se refermer sur soi et à se refermer dans l'entre-soi. D'accord. Quand on est en période de crise, le problème survient, enfin, on porte souvent le problème sur les autres. Donc on reste entre nous en fait. On reste entre nous. Voilà pourquoi les deux se boostent. En période de crise, c'est ça. On s'enferme, on se referme, on reste entre les siens. Et du coup, moins 15, boost 2. Est-ce que ça vous parle? D'accord, on peut imaginer période de crise, quelque chose de très concret. En plus, ça va bien avec l'image de la carte, l'immigration. D'accord, où on rejette l'immigration, on rejette les émigrés. On voit bien en plus la carte, les gens qui arrivent, qui fuient un petit peu leur situation de crise à eux, chez eux, qui prennent le bateau, qui surmontent les tempêtes et qui viennent en Europe. Et en période de crise, nous qui sommes où on rejette on a tendance à rejeter la faute sur l'autre et on préfère rester dans l'entre-soi. Donc ça c'est un des boosts. Le deuxième boost, on est à l'inverse de la compatible. Donc on est à moins 24. Donc moins 24 c'est l'effroi. D'accord, c'est la terreur, le repli sur soi qui représente la tortue folle. Donc quand on est en période de crise, quand on est dans un chamboulement, quand on est dans des bouleversements, on devient un petit peu peureux. D'accord, on n'a plus de sol stable sur lequel avancer. Et donc on a tendance à se terrer et à ne plus bouger, ou en tout cas à bouger avec prudence. On a peur de ce qu'on va trouver à quelques lieues d'ici. Donc voilà pourquoi les deux se boostent. En période de crise, on ne va pas chercher très loin, on va rester un petit peu terré chez soi. On va devenir un petit peu peureux, on va avoir peur du lendemain, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver en plus. Donc on a tendance à se raccrocher, à rester chez soi et à pas trop bouger. Et là on va bien en période de crise,
pandémie, confinement. C'est un petit peu ça qui nous tombe dessus en ce moment. Et c'est quelque chose qu'on subit complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les répondantes. Qu'est-ce qu'on a comme répondante à la flamme numéro 2? On a 11, qui est l'idole. Alors, quand on est en période de crise, quand on est en perdition, quand on est en perte de repère, quand on est un petit peu faible par rapport à tout ça, les gens en face de nous peuvent se montrer en tant qu'idole. C'est-à-dire qu'ils peuvent profiter de la situation, se mettre en position de gourou, et du coup on devient un petit peu les adeptes, parce que comme on est en perte de repère, on va aller chercher quelque chose sur lequel se raccrocher. Comme le mât ici c'est fissuré, d'accord, on va essayer de trouver d'autres mâts, d'autres repères, d'autres verticalités comme ici, d'accord. Sauf que le choc entraîne le choc, répond au choc de par nature. Et du coup, face à cette perdition, face à cette faiblesse que l'on a, voilà, les gens peuvent profiter et abuser de cette faiblesse. Ça, c'est la réponse un petit peu typique. Suivant le code Matt-Calimé. Si on part sur plutôt la complémentaire, donc la complémentaire, pour sortir de ce cercle vicieux, d'accord, il faudrait qu'on soit plutôt moins 11. Et que là, moins 11, donc l'idole fou, donc le flambeau, d'accord, donc vraiment un guide. Et là, pour que la situation soit bénéfique, on devient un vrai phare, d'accord, pour les gens qui sont en perdition comme ça. Et là, le flambeau devient un phare. Et on prend vraiment la même symbolique qu'au niveau maritime, d'accord. On montre la voie, on montre où est la sortie de la tempête, et il faut qu'on devienne le flambeau pour ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Donc complémentaire, pour sortir du choc, d'accord, il faut un guide, une lumière, un phare. Et ça, c'est représenté par l'idole fou. Je vous vois plus commenter, là, je vous ai perdu. Alors, quelques significations en plus. Donc, je rappelle, hein, la tempête, elle est passive, d'accord, chiffre pair. Donc, on subit, c'est une situation vraiment qu'on subit, on se fait emporter. D'accord, on peut parler il y a des vagues d'émotions aussi, si on parle du psychisme. Vagues d'émotions, on ne choisit pas la tempête, c'est la tempête qui vient à nous. D'accord. On essaie de résister. D'accord, on voit que les personnes qui sont prises dans la tempête essaient de résister, elles s'accrochent comme elles peuvent. Elles ne se laissent pas du tout guider ou porter. Hein. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut apprendre à danser avec la pluie. Là, on n'en est pas là, quoi. Là, on essaie de contrer les vents, de contrer les vagues, et on se prend tout de plein fouet. Merci Coco, j'en doutais pas. Donc là, on craint la tempête plutôt. Hein. On a des visages un petit peu horrifiés par la situation. Alors il y a cette vache qui est au milieu des flots. Je sais pas comment l'interpréter. Alors forcément on pense au déluge, hein, on pense un petit peu au Premier Testament, à l'Arche de Noé. Bon, on n'est pas du tout sur une arche là, mais il y a une vache quand même qui essaye elle aussi de s'en sortir. Je sais pas si la vache vous parle. Nudité égale vulnérabilité. Alors nudité, si on part sur le symbole de la nudité, donc il y a quelque chose de naturel, on est nu face aux éléments, face à la nature, il y a un rapport à la nature, forcément, il y a un petit côté Adam et Ève aussi, un homme et une femme qui sont nus, avec je disais tout à l'heure, la foudre, le rapport avec la divinité, enfin, ce qui nous tombe du ciel.
et les gens dans l'eau sont nus. Donc c'est comme un retour un petit peu. Alors il y a un nouveau-né, donc on peut parler de naissance. Je sais pas s'il y a un rapport avec une perte des os, un accouchement qui est assez choc. Peut-être que ça parle aussi de qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, mais choc comme un accouchement. Et du coup, il y a perte des os, la nudité, le nouveau-né. Est-ce que ça parle plus aux femmes là pour le coup? Nus et seuls. Alors seuls, ils sont pas forcément seuls, hein. Ils sont plusieurs ils sont dans la même galère, si je peux dire. On peut parler de galère. La tempête peut mettre à nu. Ça, c'est pas mal, Dominique. Douloureusement, effectivement. Je parlais de ruine tout à l'heure, la ruine qui est à l'horizon. Mettre à nu, donc tout perdre. C'est peut-être ça aussi le symbole, on perd tout. C'est pas mal. Dimension logique pour cette flamme, ça va être le besoin. Besoin, donc c'est un effort intime. Donc c'est quelque chose qui se met naturellement en nous au niveau de l'intimité. Et effort où c'est quelque chose qui est porté vers l'avenir. Donc c'est quelque chose qui, quand elle arrive, on se pose toujours la question du lendemain, quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver de plus? Donc c'est là où l'effort, le fait que sur le monde, elle va plus logiquement sur la colonne de droite, on se demande ce qui va arriver derrière, quoi. C'est vraiment un questionnement porté sur l'avenir. Donc l'effort intime qui doit nous pousser. Ah, j'ai mis aussi, on dit toujours dans le besoin quelque chose qui nous nourrit. Hein, nos passions, de quoi on se nourrit. Et là, quelque part, on se nourrit pas, mais on boit la tasse. Il y a le fait d'avaler trop d'eau, quoi. Donc tourment de crise. Symbole de mal-être, du coup on est dans le bleu, dans le bleu du mal-être, on parlait de la couleur d'échymose tout à l'heure. Petit point météo, d'accord, quand il y a une orage comme ça, c'est qu'il y a une dépression. Donc on peut faire le rapport entre la dépression météorologique et la dépression psychique, hein, la maladie de la dépression. Tous ces flots aussi, crise de larmes, d'accord, donc on peut penser à des pleurs, on peut penser à de la tristesse. Pour moi, c'est vraiment la flamme de la tristesse. Du coup, on peut rien construire avec cette flamme-là. D'accord, il n'y a rien de stable. Donc, on peut pas poser des bases saines de quelque chose de nouveau. C'est trop instable, trop vague, si je puis dire. Et qui dit trop vague, il faut attendre que la tempête soit partie pour imaginer quelque chose d'autre, quoi. D'où l'effort porté sur l'avenir. On peut rien imaginer de plus sur le lendemain tant que la tempête est là. Les dernières choses que j'avais notées, effectivement, tout ce qui a été n'est plus. Alors ça vaut effectivement pour la tempête ou la tempête folle, hein, c'est quelque chose qui peut caractériser la carte en elle-même. Tout ce qui a été n'est plus, c'est-à-dire que là tout est emporté, hein. La maison, l'arbre, les animaux, tout part. On ne sait pas derrière, une fois que la tempête sera repartie, on ne sait pas ce qu'on va retrouver sur place, quoi. Et je pense qu'il n'y aura plus rien. Alors Véronique qui nous dit puiser dans nos propres ressources. Alors ça va être effectivement c'est l'effort, hein, l'effort interne que nous demande la tempête. Rapport Linda qui nous dit le rapport entre la mère et mère. Nu tente de garder le lien avec son bébé. Le bébé est le seul à rester serein, emmailloté, il ne risque rien. Alors effectivement, le bébé est parti. Alors le bébé, c'est le symbole de la tempête folle. Il y a le symbole du nouveau-né. D'accord. Un truc que je m'étais amusé à remarquer aussi, c'est que si on cache la tête du bébé, bon, on peut penser à un spermatozoïde qui irait d'ailleurs vers quelque chose de rond, donc on pourrait penser à un ovule. Donc quand on parle de nouveau-né, quand on parle de tempête folle,
On peut penser aussi à ce symbole-là. Peut-être que c'est que mon esprit qui est un petit peu mal tourné. Effectivement, dans l'autre sens, le bébé sourit, donc lui, il est content d'être emporté. Par contre, là, on est en choc, on est bien dans la tempête, et là, on voit surtout la mère qui perd son enfant et qui a un visage horrifié, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette flamme? Pendant ce temps-là, si vous n'avez pas d'autres commentaires, ce que je vous propose, c'est de faire comme la dernière fois avec l'ancêtre, c'est de partir sur un profil. On tire un profil, on met la flamme sur la dimension de l'énergie et on tire toutes les flammes tout autour. Et grâce à ce profil, bah, ça nous aide à peut-être mieux comprendre l'esprit de la flamme. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt pour le profil? Salut Dorine, comme un ouragan qui passait sur moi. Effectivement. Alors j'ai pas le reste des paroles si tu les as. Je les veux bien. Est-ce que c'était choc? Est-ce que c'était charme les paroles? Je ne sais plus. Alors les amis, c'est le moment où tout le monde vomit. Je vous positionne la caméra au niveau. Hop, vous avez vu la technique? C'est là où je perds 50% de mon audience d'habitude. Avec les reflets qui vont bien. Voilà, en plus vous l'avez à 90 degrés, c'est super, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille ça. S'il y en a qui s'y connaissent en live, qui veulent bien me donner des astuces pour avoir un partage d'écran avec 2 caméras, je suis preneur. Donc, on est parti pour un profil, donc profil de la tempête, que j'ai placé en énergie. Donc c'est un tirage que j'appelle l'Inception, c'est-à-dire qu'on fait un jeu sur le jeu. D'accord? Hop! Allez, on est parti et on essaie de senser tous ensemble ce profil de la tempête. Donc je tire le désir en premier. Donc j'ai le miel en désir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire que la tempête, elle a quand même une volonté à la base de prendre soin, de donner du plaisir. D'accord? Ce qui est étonnant à imaginer, mais pourquoi pas. Ensuite, en intuition, j'ai toujours dans la même politique les vivants. En intuition, donc il y a une notion de solidarité. C'est étonnant. Qu'est-ce que l'on a en besoin?
En besoin, on a l'idole. Donc la tempête en effort intime, eh ben, elle veut qu'on la regarde. Elle veut séduire les autres, être le gourou. Donc c'est pas mal parce que l'idole, il n'y a pas vraiment le même bleu. L'idole serait plutôt turquoise, un bleu turquoise, quelque chose de posé, quelque chose de central. D'accord? En complicité, j'ai la tour. Donc on a encore cet aspect maritime sous la tour. Donc une flamme un peu solitaire. Ensuite en guerre, on a l'œil. Comme si la tempête visait visait la perspicacité, savoir, la connaissance. Si vous avez des débuts de sensage, hein, n'hésitez pas. Ensuite, on a la première flamme folle, la source folle, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal disjoncté par là. Il faut que je note les ondes. En H. Donc là, quelque chose d'un peu cohérent, la perception de la tempête, comme une fuite en avant, hein, on a toujours ce rapport avec l'eau. Et l'arbre en ombre qui représente la stabilité, la croissance. Et du coup, on a cette peur, cette peur en ombre. Et du coup, on a la source folle. Source folle en perception. Ce qui va bien en fait avec la tempête, je trouve. Dorine qui nous dit, elle se nourrit de la manipulation qu'elle exerce. Donc là, elle parle de l'idole en besoin. Donc effectivement, comme si on parlait d'une dépression, la dépression se nourrit de la dépression, hein. C'est comme un cercle vicieux, hein. Aventure. J'ai l'élixir en aventure. Toujours la même politique avec politique de tourment, hein, avec la tour en complicité. On avait ça la dernière fois avec l'ancêtre, hein, une politique appelle les mêmes flammes de sa politique. C'est très intéressant. Et pour finir en fruits, on a Matka. Ce qui est pas mal. Donc, je rappelle le tirage. On a D21, I15, B11, C8,
E2, G20. On a H moins 23 disjoncté par 17. On a A12. Et on a FM. Allez les amis, c'est le moment de sensé. Dites-moi s'il y a des flammes qui vous parlent par rapport à la tempête, des dimensions qui... Éclairez-nous. C'est le moment de tout, où on joue tous ensemble là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette tempête? Je regarde un petit peu s'il y a des choses un peu remarquables. Et on a deux incompatibles là. 15 et 11. Ce qui fait 26. Donc on a deux incompatibles. On a l'idole et les vivants. 11 et 2 qui sont, on l'a dit tout à l'heure, qui sont des répondantes. Mais là on est sur le même monde, donc ça ne matche pas. Et par contre on a 15 qui est dans la logique d'engagement, alors que 11 et 2 sont dans une logique de crise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde rapidement. Non, c'est à peu près tout. Dominique qui nous dit: la tempête survient pour éjecter de la tour, esprit fermé, puis viser l'ouverture de l'esprit. Effectivement. Est-ce que du coup on se dit que la tempête est là pour... j'allais dire externaliser, c'est pas forcément le bon mot que je cherchais. Pas externaliser, mais extérioriser plutôt. C'est-à-dire faire ressortir des choses, quelque chose qui sont en nous, qui sont enfermés en nous. Et forcément, quand la tempête arrive, et ben derrière, on est obligé de... on se met à nu. D'accord? Donc les choses font surface, quelque part. Même si là, la tour, elle est au-dessus des eaux, la tempête renverserait la tour, la mettrait au même niveau que tout le monde. C'est ça ce que fait la tempête aussi. Hein. Elle remet à niveau tout le monde. Donc elle tue l'arrogance, elle tue la position haute de la tour. Elle met tout le monde au même niveau. Elle remet, elle fait ressortir les choses à la surface. Et derrière, elle oblige pour se sortir de la situation à aller chercher de l'information, à aller chercher de la connaissance, à être pragmatique, à être perspicace, à percevoir un petit peu. On a toujours cet œil un petit peu divin, d'accord? À partir du moment, peut-être qu'on va chercher aussi la signification, c'est-à-dire quand la tempête arrive, ok, c'est choc, c'est fatigant, c'est stressant. Il y a une espèce d'action divine qui bouleverse un petit peu cette quiétude qui était dans la tour. Et du coup, cette action divine, après avoir tout chamboulé dans notre vie, on est dans un aspect relationnel, hein, et ben, elle est là pour nous éclairer, peut-être pour nous éclairer sur une situation, mettre à jour des situations. C'est-à-dire qu'une fois que les eaux vont s'être retirées, c'est comme un tsunami, d'accord? La vague passe, mais une fois que la vague est passée, et ben on regarde ce qui reste sur le sol, et c'est peut-être un petit peu ça. Alors il y a des cadavres, d'accord? Là on voit le squelette. Alors c'est pas le squelette de la vache, mais là on pense plus à un squelette. On est toujours parti sur le squelette de l'éléphant par rapport au savoir, par rapport à la mémoire. Et on a cet œil un petit peu qui pleure aussi, qui est à l'eau. Alors peut-être que c'est les restes de la pluie, du déluge,
Cet œil divin qui a trempé lors de la tempête et qui maintenant essaie d'éclairer les esprits. Donc ça c'est une bonne signification. Merci, merci Dominique, pas mal. Pas mal, tu viens de m'éclairer sur tout un flux, le flux relationnel. On a Dorine qui dit H-2317, elle fuit le déploiement durable et le symptôme d'une dispersion. C'est tout à fait ça. On avait, je vais le remettre d'ailleurs, on avait l'arbre en ombre. Et donc l'arbre, c'est un petit peu l'arbre qui est ici. On renverse l'arbre, on refuse l'arbre. Alors c'est pas un refus hein, parce que c'est une flamme, c'est une carte charme, une flamme charmante. Donc on est plus sur des peurs, sur des obsessions, sur des choses qu'on n'arrive pas à atteindre, dont on a peur de ne pas avoir. Et du coup, il y a une espèce de fuite en avant. Il y a encore cette action divine. On a ces mains qui sortent, ces mains bleues. Hein. Alors est-ce que c'est les mains de l'idole quelque part qui sortent du nuage un peu jaune, qui rappelle un petit peu ce nuage orangé et on a cette fuite, d'accord, cette dispersion, ces éclaboussures qui sont liées à la source folle et qui peuvent faire penser à la tempête. Et on a toujours ces gens qui sont dans les eaux et qui sont nus encore, qui sont nus, un petit peu comme eux. Et là, c'est la perception, c'est ce qu'incarne la tempête. On a aussi la source, quand elle est charmante, on parle des origines, l'origine de la vie. D'ailleurs, on a un personnage un peu africain, d'accord, et on dit toujours que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc la source, les origines, et là on parle d'une nouvelle origine, d'un nouveau point de départ quelque part, une situation qui va y avoir un espèce de renouveau derrière, en attendant que la tempête passe, quoi. On va forcément rechercher pourquoi est-ce qu'on subit en fait, pourquoi est-ce qu'on subit cette situation. G20 H-23 A12, elle vise la connaissance et le discernement, mais globalement, elle se noie dans des petits calculs et des stratégies et apparaît comme dispersée. Alors c'est vrai que la tempête en aventure, forcément on veut en sortir, on cherche à en sortir, et du coup ça inclut pas mal de calculs. Des stratégies, autant on a le savoir, là on a le bon savoir, l'ouverture de l'esprit, hein, la recherche de la vérité quelque part. Mais là, on est dans les calculs, dans les recettes un petit peu vite fait, bien fait, d'accord? Où on cherche quelque part à en sortir, mais on est emprisonné hein, dans cette tempête. Parce qu'on est emmuré, là, l'élixir, on est dans un laboratoire. Là, c'est pareil, on n'a pas de repère. On a une petite lucarne, on ne sait pas trop ce qui se passe dehors. Un petit peu comme ce qu'on avait avec l'ancêtre. On ne cherche pas à regarder dehors, on y a une perte de repères. Et on cherche tant bien que mal à trouver des solutions. Or ici on est vraiment ouverture, on n'est pas du tout enfermé là. Là il n'y a pas de mur, on est dehors, on est dans la nature, on voit qu'on est sur la terre ferme. Ici on est un petit peu dans notre tour encore. On n'est pas sorti de notre tour, hein. Le laboratoire il pourrait être très bien dans cette tour qui pourrait être renversée par la tempête, mais on serait quand même dedans. Je lis vos commentaires les amis. Apparaît comme dispersé,
disait Dorine, donc c'est H-23. Linda, l'arrogance tour et l'exubérance sur ce fol donnent la transgression, le voyage. Effectivement, oui, on a le voyage. Donc on a l'idée effectivement que la tempête nous emporte et on ne sait pas où. Donc on n'a pas de repère, on ne sait pas quand est-ce que la tempête va s'arrêter. Et du coup, il y a une espèce de voyage, parce qu'on n'est pas du tout statique, hein. On n'est pas du tout enchaîné, d'accord? Le bateau est pas du tout, il n'est pas du tout amarré à un port, d'accord? Donc forcément, on navigue, on divague. Donc il y a cette notion de liberté, mais on ne sait pas du tout ce que ça va produire. Est-ce que ça va produire du choc? Est-ce que ça va produire du charme? Matka n'est ni choc ni charme. Et il y a toujours ce lien, cette fille qui tient des liens, un petit peu comme cette femme au bateau qui tient le lien. Seul lien qui la raccroche à la vie, hein. Si elle lâche ce lien, elle meurt noyée. Et là, elle tient à ce lien. Intéressant, comme on pourrait avoir le lien avec 14 ou moins 14. Il y a cette dépendance, sa vie dépend de la résistance du bateau et de la résistance humaine, hein, le mât qui se fissure. Et là, on a cette chaîne brisée et cette matka qui file au vent, et on ne sait pas, il n'y a pas du tout la réponse à la question, hein. On ne sait pas du tout ce que ça va donner là. On sait qu'il y a un voyage. Calcul, stratégie, intelligence, expérience, ça c'est pour 12, Véronique. Calculer pour tout chambouler. On en sort plus fort. Bah, on ne sait pas. Moi, je sais pas, Véronique, si on en sort plus fort. On dit toujours, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On espère effectivement sortir un jour de la tempête et en ressortir plus fort. Mais il y a des gens qui restent. On parlait de dépression, hein. Il y a des gens toute leur vie, ils vont rester dans un état dépressif, hein. Il va y avoir des hauts et des bas. Des fois, ils vont supporter, ils vont vivre le haut de la vague, et des fois, ils vont retourner au creux de la vague. Il y a un petit peu cette circularité, hein, ce fait que il y a un roulement comme les tambours d'une machine à laver où on remonte, on redescend et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Dominique ou moi, Matka a retrouvé pied à terre. Ah oui, Matka a pied à terre. Ah, tout dépend de quoi on parle quand on parle de Matka. Parce que Matka, si on dit que Matka c'est cette fille un petit peu sauvage qui voyage sur le dos du loup ou d'une louve, peut-être que c'est plutôt une louve d'ailleurs. Euh, est-ce qu'elle dirige vraiment la louve? Est-ce qu'elle sait où la louve va la mener? C'est une question que je pose. Ok, on a pas mal déverminé si je peux dire, le haut du monde, le haut du panier. Donc on a ces deux flammes, charme, d'accord, et cette charme qui est en contradiction avec le choc. Donc la tempête qui désire donner du plaisir quand même. Donc on a cet homme qui a les deux pieds quand même dans le miel. Donc il y a toujours cette notion de, on sait pas, c'est quelque chose de pas stable, quoi. Quelque chose, là on est plutôt dans le gluant, mais on reste dans le liquide. Et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, hein. On voit ce rouge qui dégouline, donc on ne sait pas si. Autant il y a des arbres ici qui paraissent être sur un sol assez stable, autant en dessous des alvéoles du mien, on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est un petit peu ce qu'on pensait. Peut-être que la tempête, effectivement, pour notre bien, elle veut nous sortir de cette tour. Je rappelle que dans cet axe-là, c'est le développement. Donc il y a une espèce de développement de pensée, d'accord, où on veut donner du plaisir, et pour cela, il faut passer par sortir de la tour, quoi.
Jaillissement, pardon, pas développement, je savais que j'avais un problème. Et donc, on a 21 et 15. Donc, quelque part, la tempête pense à la solidarité, pense à la fête, à être entouré, etc. Et peut-être que là aussi, en fait, c'est en contradiction avec la tour qui est isolée, qui est seule, du haut d'arrogance. Et peut-être que la tempête, sa volonté, alors pas sa volonté, mais elle pense à ça, elle pense à sortir, à nous faire sortir de cette tour et à nous faire sortir d'une espèce de solitude. Et c'est en pensant à la fois, enfin en ayant à l'intérieur d'elle 21 et 15, qu'elle nous sort en complicité de 8, quoi. Et après, on a le besoin 11. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein. Le besoin de fasciner, le besoin de se nourrir de cette fascination. Donc peut-être une tempête choc qui a des volontés un petit peu louables. Hypothèse, la tempête, c'est le Covid-19. Bah écoute, c'est pas con comme idée, Linda. C'est-à-dire, imaginons qu'effectivement c'est une flamme politique de crise, d'accord? Donc imaginons que la tempête, donc c'est le dynamisme hein, qu'on vit actuellement, c'est la crise du Covid. Donc quelque part, elle nous oblige à sortir de notre isolement, malgré qu'on soit confiné. C'est ça qui est intéressant, il y a un espèce de paradoxe. Cette crise nous confine, d'accord? Donc on est isolé, on se protège un petit peu des uns des autres, d'accord? Mais est-ce que c'était pas déjà la situation avant, mais sans le savoir? Et en fait, la crise chamboule un petit peu tout et met à nu certaines choses, certaines crises de notre présent, hein. Finalement, grâce à cette crise, on se remet à consommer local, par exemple. Donc, et puis, ça nous pousse à réfléchir sur notre situation, sur notre place dans le monde, sur notre place dans la société, sur la société qu'on vit actuellement. Et ça provoque le voyage parce que quelque part, on sait pas où on va avec cette crise. On ne sait pas du tout comment on va s'en sortir, mais on sait qu'il y a un changement d'état, hein. Matka, pour moi, autant le phénix, c'est une étape, il y a une renaissance, autant pour moi, le voyage, c'est vraiment un processus. Il y a quelque chose qui s'écoule dans le temps. Euh, il y a un point A, il y a un point B. Et on est entre les deux. On est entre les deux. Alors effectivement, cette crise, hein, ça provoque des calculs, ça provoque des petites stratégies. Est-ce qu'on doit confiner? Est-ce qu'on doit faire un couvre-feu? Est-ce qu'on doit porter des masques? Etc. Cette crise nous fascine. Elle fascine. D'accord? On est tous autour, imaginez l'idole comme un gros virus Covid-19, on est tous autour, on est en train de la supplier à lui dire qu'il faut qu'elle parte parce qu'on voudrait que l'économie reparte. On est prêt à vendre notre âme pour certains pour avoir des vaccins, pour avoir des médicaments. Euh, voilà, et quelque part on veut du soin, d'accord? Politique de soin, le miel. Donc on veut se soigner et on veut se retrouver tous ensemble, quoi, faire la fête. Mais pour ça, on doit passer par une crise. Voilà un petit peu l'analogie que j'en fais. Alors je reprends vos commentaires. Donc Dominique Lidl, le côté divin, effectivement. Effectivement, le côté gourou de la secte, avec tous ses adeptes. Dori, oui, c'est vrai que ça fait penser au profil de quelqu'un de dépressif, qui au fond de lui-même croit encore au plaisir, ressent encore la solidarité, mais qui ne peut plus le manifester dans la sphère sociale et qui s'isole et devient cérébral. Ok, recherche d'autres expériences, mais
met à nu nos travers. Ah là là, ça commente là. Je vous sens inspiré là. Va dans tous les sens, même les experts ne sont pas d'accord. Effectivement, là on a les experts, ils sont en train de faire des calculs, des stratégies, ils sont en train d'élaborer les vaccins. On est dans la recherche du savoir, hein. Forcément, dans cette crise, tout le monde aussi veut savoir un petit peu c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai, qui dit vrai dans cette histoire. Tout le monde parle. Qui détient la vérité? On est dans cette recherche, hein, on vise à trouver la vérité. 20 politiques de vérité. La tempête plonge ses racines dans le désir de donner du plaisir, même si c'est contre la volonté de la personne qui l'a subi, en pensant bien faire pour la personne et le plus grand nombre. Divine tempête. Ouais. Ouais. Donc voilà un petit peu le profil de la tempête. J'espère que ça vous a plu. J'attends de voir si vous êtes encore inspiré avec d'autres commentaires. En tout cas, tirage très intéressant, comme à chaque fois. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Vous m'entendez bien? Ok. Bon, je vois que ça vous a plu. C'est super. Je vous propose qu'on arrête là. Ça fait plus d'une heure qu'on discute ensemble. C'était super, comme d'habitude. On va se retrouver mercredi prochain. Hein, mercredi prochain, on attaquera la montagne. D'accord? Préparez vos cordes, préparez vos baudriers. On part à l'assaut de la flamme numéro 3. Mercredi prochain à 21h. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Hein, portez-vous bien. Et puis phénixez bien aussi pendant une semaine. Jouez les amis, amusez-vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!